Bien, si nous avons choisi Jackie de Maran pour recevoir la médaille d'honneur de la ville, c'est que ce monsieur a grandement marqué notre village. Tout d'abord, n'oublions pas que dans cette même salle, il s'est fait remettre le 9 octobre dernier les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Incorporé en mai 1960 dans l'infanterie, Jackie est muté en Algérie. Il est grièvement blessé, son véhicule saute sur une mine. C'était en février 1961. Il a été par la suite malheureusement amputé de la jambe droite. Il recevra par la suite la médaille militaire et la croix de la valeur militaire avec palme. Et en 1964, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur. Il avait alors 24 ans. Pour des raisons professionnelles, Jackie de Maran est arrivé en compagnie de son épouse à Salindre en 1978, où il s'est rapidement acclimaté. Il rejoindra l'équipe municipale en effectuant 2 mandats, dont un comme adjoint aux travaux. Il s'est également impliqué dans la vie paroissiale et diocésaine avec son épouse. Son amour pour les enfants sera en quelque sorte couronné, puisqu'il devient président de l'association Enfants de Madagascar, mais son activité d'humaniste ne s'arrête pas là, car il est également vice-président de l'Union nationale des combattants. Il est aussi, avec son épouse, membre de la chorale Magnificat que dirige Madame Marie-Claude Stohéry, que je salue bien respectueusement au passage. Jackie est un homme affable et bon. Je le connais pour l'avoir côtoyé dans la municipalité de M. Dumas, à laquelle je faisais également partie. C'est un homme de devoir et qui est fidèle à tous ses partages. Il sait faire le lien entre famille, unité, solidarité, amour et patrie. Cet honneur que la municipalité te gratifie aujourd'hui n'est que le reflet d'un sentiment partagé par nous tous les élus. Permets-moi, mon cher Jackie, d'associer dans cette distinction honorifique ton épouse Michel, qui t'a toujours aidé et soutenu dans les moments difficiles. Aidé aussi auprès de toutes ces associations pour lesquelles tu t'investis tant. Et maintenant, permettez-moi de remettre un bouquet de fleurs à Madame de Maran. Je voudrais appeler M. Gérard Massebeuf, ainsi que son épouse Yolande. Bien, pour caricaturer ce personnage, il suffit de parler de journalisme, et plus précisément de la chronique locale, qu'il a développée depuis plus de 50 ans. Et depuis sa retraite, Midi Libre l'Emploi pour relater les infos de la vie sportive, mais aussi de la plateforme chimique. Il a dernièrement, dans cette même salle, à l'occasion des 90 ans du football salindrois, archiviste hors pair. Avec lui, rien n'est laissé au hasard. Il donne son temps aux autres et apporte ainsi à sa manière son cadeau de Noël au football salindrois. C'est le reflet de ses qualités humaines qui sont unanimement reconnues et appréciées par les sportifs. À l'occasion de ses 90 ans du foot, il avait invité à notre insu son ami Eugène Sacomano. Monsieur le maire est très heureux, monsieur Massebeuf, mon cher Gérard, de te remettre à toi aussi la médaille d'honneur de la ville de Salindre que tu as également bien méritée. Gérard, bravo pour cette exposition où chacun d'entre nous a emporté un souvenir inoubliable. Merci pour tout. Et puis, un petit coucou à ton épouse Yolande,
qui a su, elle aussi, dans des moments difficiles au travers d'Otalie, apporter son aide, son soutien affectif, qui est très apprécié. Et avec cette volonté que vous partagez tous les deux, pour me servir votre prochain. Mon cher Gérard et Yolande, un grand merci à tous deux. Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots pour dire ce que l'on ressent dans de pareilles situations. Mais je vous prie de croire que depuis le mois de mai 2009, que d'émotions et de moments intenses. Lors de notre rencontre en vue de préparer l'organisation de la cérémonie du 9 octobre 2009 pour ma nomination au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur sur Salins, messieurs Verdeillan et Courbier m'avaient pressenti pour profiter de cette occasion pour me remettre la médaille d'honneur de la ville. Mais le protocole qui en a décidé autrement. En effet, il n'est pas possible de mettre en concurrence la Légion d'honneur avec une autre distinction pour une même cérémonie. C'est pour cela qu'en accord avec nos élus, nous avons choisi d'attendre la présentation des vœux de la nouvelle année pour procéder à la remise de cette médaille. Un grand merci à la municipalité pour cette reconnaissance et je rejoins Gérard Masboff pour vous dire combien nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter tous nos vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. À vous tous, merci. Alors, j'étais au courant depuis quelques jours. Bien sûr que ça fait plaisir. Toutefois, cette médaille d'honneur, je tiens à la partager avec tous ceux qui, durant presque 60 ans, m'ont permis d'écrire l'actualité journalière de Salins, ainsi que les nombreux Salindrois qui m'ont communiqué des informations. Et elles ont été nombreuses, ces informations, car mon premier papier date de 1952. Il s'agissait d'une rencontre de foot qui opposait l'équipe du centre d'apprentissage de l'usine, à laquelle je faisais partie, à celle du centre d'apprentissage de Tamaris. Henri Gély, le correspondant Midi Libre de l'époque, m'avait demandé de lui faire un petit compte rendu. C'est comme cela que c'est parti, et puis ça a continué, au travers des colonnes des journaux régionaux, le Provençal, le Méridional, la Marseillaise, et depuis la décennie de 1960, Midi Libre. Certes, depuis une dizaine d'années, j'ai levé le pied. En accord avec le service des correspondants de Midi Libre et du chef de service de l'agence d'Alès, j'ai cherché et j'ai trouvé un successeur. C'est ainsi que j'ai passé le relais à Angela Saez, qui depuis l'été 1998 narre régulièrement et avec talent l'actualité de la ville en ce qui concerne la municipalité, les associations, la culture, les festivités et les anecdotes et faits divers de la vie salindroise. Pour ma part, depuis cette date, je relate uniquement l'actualité sportive et l'actualité industrielle, notamment celle d'Axens et de Rhodia, ainsi quelques chroniques rétro. Si je devais retenir des événements locaux qui m'ont le plus marqué au cours de ces 6 décennies, j'en évoquerai 2 qui sont hélas particulièrement douloureux. Les obsèques de l'un des 2 Salindrois, Marcel Lagagné, mort pour la France en Algérie en 1960, pour les obsèques de René Berty, j'étais moi-même en Algérie, et l'accident de travail de chez Péchinet Saint-Gobain, qui en août 1967 a coûté la vie à 3 employés de l'usine, Noël Médard, Bernard Mialan et Gérard Lafort. Des papiers bien difficiles à écrire, surtout lorsqu'on est ami de jeunesse et collègue de travail des victimes. De bien tristes souvenirs où, pour les évoquer, la plume glisse difficilement sur le papier. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Pour terminer, moi aussi je fais un petit coucou à mon épouse qui a toujours supporté avec philosophie mon infidélité avec la presse et qui, pas rancunière du tout, me sert de standardiste depuis 54 ans. Encore merci à tous.